Dans ce tutoriel, nous allons aborder l'utilisation des filtres et des tris dans Excel. Pour cela, j'ai choisi une feuille qui est la liste des élèves d'une école. Pour chacun des élèves figure son nom, son prénom, sa date de naissance, son sexe, son niveau, le numéro de la classe et l'inscription éventuelle à la cantine. Pour l'instant, les élèves sont rangés par ordre alphabétique sur l'ensemble de l'école. Nous allons donc faire un premier tri qui va être de les ranger par classe. Donc je me positionne sur la colonne classe que je sélectionne, puis je vais dans l'onglet données de la barre de menu et je choisis trier de A jusqu'à Z dans l'ordre croissant. Excel me propose d'étendre la sélection afin de ne pas se contenter de faire le tri sur la colonne classe, ce qui fausserait complètement le travail. Donc je valide et le tri s'est effectué et on voit qu'effectivement les élèves sont rangés par classe. Je peux effectuer des tris plus sophistiqués, notamment en imposant à Excel plusieurs critères. Par exemple, je vais chercher à classer les élèves par classe, mais aussi par ordre alphabétique et par sexe. Pour cela, je me positionne sur une des cellules, par exemple classe, et je choisis l'option trier. S'ouvre alors une boîte de dialogue qui va me permettre d'insérer les critères sur lesquels je souhaite effectuer le tri. On va tout d'abord mettre la classe, puis la valeur de cellule de la classe, et du plus petit au plus grand. J'ajoute un niveau de tri qui va être, par exemple, le sexe, toujours de A à Z, et j'ajoute un dernier niveau qui va être, pour chaque catégorie, l'ordre alphabétique. Donc maintenant que j'ai fait le choix de mes critères, je valide et Excel m'effectue le tri. On voit qu'effectivement les élèves sont bien classés par classe, par sexe et par ordre alphabétique. Nous allons maintenant aborder l'utilisation des filtres qui vont nous permettre d'effectuer des recherches dans la feuille Excel. Par exemple, si je ne veux que les enfants d'une classe, je vais me positionner déjà sur l'entête de la colonne classe, puis je clique toujours dans l'onglet données sur filtrer. On voit tout de suite que mes entêtes de colonne ont changé d'aspect. À droite de chacune d'elles se trouve une petite flèche qui va me permettre d'ouvrir un sous-menu. Et là, dans ce sous-menu, je vais voir apparaître des critères qui vont me permettre de créer mes filtres. Je veux par exemple avoir uniquement les enfants de la classe 2. Donc je décoche, sélectionner tout et je coche 2. Là, contrairement au filtre, on n'a plus sur la liste que ceux qui sont concernés par le critère. Et je m'aperçois que l'icône a changé d'aspect et elle m'affiche une icône qui me permet de voir que j'ai utilisé un filtre dans cette colonne. Si je veux supprimer ce filtre, je reclique dessus et j'efface le filtre de classe. Je peux utiliser plusieurs filtres simultanément. Si par exemple je veux savoir quels sont les élèves du CP qui mangent à la cantine, je vais donc développer le sous-menu niveau, je le sélectionne et je prends CP. OK. Maintenant je vais dans cantine et là je sélectionne oui et j'obtiens la liste des élèves de CP qui mangent à la cantine. Si je veux supprimer ces filtres, je clique sur l'icône
correspondant à la colonne dans laquelle il y a un filtre, je l'efface. Même chose pour le niveau et je retombe sur ma liste d'origine. On peut tout à fait personnaliser les filtres. Par exemple, je vais travailler sur les dates de naissance et afficher la liste des enfants qui sont nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002. Donc je me rends dans la date de naissance et là je vais dans filtre chronologique. On voit déjà qu'il nous propose une série de critères, mais aucun ne me convient, donc je vais chercher filtre personnalisé et je vais saisir mes critères. Date de naissance est égale, postérieure ou égale au 01 janvier 2001 et antérieure ou égale au 31 décembre 2002. Pour les dates, on peut posséder des calendriers qui apparaissent si on clique sur ces icônes. Donc là, j'ai saisi mes critères et je vais demander à Excel d'effectuer le tri. Le filtre nous a donc permis d'avoir la liste des enfants nés en 2001 et 2002, comme nous l'avions demandé, et nous pouvons affiner cet affichage par un tri pour avoir l'ordre chronologique exact. Je sélectionne la colonne date de naissance et je demande l'application du tri de A jusqu'à Z, du plus petit au plus grand. Et donc, j'ai la liste des enfants dans l'ordre chronologique exact de leur date de naissance. On peut éviter d'avoir à passer par ce menu, le données, en transformant directement la feuille de classeur Excel en tableau. Il suffit de se positionner sur une cellule de ce futur tableau, puis dans l'onglet Insertion, de choisir Tableau. Excel nous propose une plage de cellules qu'il va transformer en tableau. Il est indispensable pour que cette fonction marche correctement que les cellules qui seront intégrées au tableau soient contiguës, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de colonnes ou de lignes vides qui s'intercalent entre les données du futur tableau. Donc là, quand je considère que ma plage de cellules choisie par Excel est correcte, on le voit au petit pointillé qui entoure ces cellules, je valide et je vois ma feuille se transformer en tableau. Les sous-menus que nous avions précédemment sont présents et vont nous permettre d'effectuer les tris ou de filtrer les données.